Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Vous pouvez poser vos questions où chaque semaine je réponds à vos questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ci-dessous. Déjà avant tout, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Pour ça, je vais faire une petite chose sympathique. J'ai régulièrement des clients qui m'envoient des choses et qui m'offrent des choses. Et je voudrais juste vous dire merci pour ces choses-là avant que je réponde à ces questions. Donc je les ai dévorées. C'est un miel qui s'appelle le miel de la Vosges, qui est de Damien Balland, de Urménil. Donc miel de la Vosges avec un O circonflexe, délicieux comme miel. Et j'ai reçu dernièrement aussi de la part de Lydia et Olivier, qui sont des clients et participants à nos séminaires. Ça s'appelle le comptoir de Lily. M'a offert une huile d'olive qui est absolument délicieuse. Ça s'appelle le moulin Cornille avec des olives maturées, très particulier, très bon. Puis apparemment il y a des savons de Marseille dedans. Donc en tout cas, merci. Donc le comptoir de Lily. Vous pouvez apparemment acheter donc c'est des produits de Provence, des beaux de Provence, vous pouvez même acheter online. Pour ça, je ne suis pas rémunéré pour ça. Mais je trouvais que c'était très bon. Et le miel de la Vosges. Donc en tout cas, merci pour vous, personnes qui nous ont offert ça. Et puis donc voilà, donc c'était une petite publicité que je leur fais. Je ne suis pas rémunéré, je vous rassure. Ils ne m'ont même pas demandé de le faire. En tout cas, je trouvais ça sympa. Merci en tout cas pour ces cadeaux. Et puis donc c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour une première question? On va commencer dans le vif du sujet de la part d'Adé qui dit « Bonjour Max ». Bah, ça, j'ai un petit peu la voix. C'est que j'ai passé 3 jours à donner une formation à des coachs d'excellence, Excellence Coaching Academy, ici à Montreux. Et on a passé un moment incroyable. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu la voix, parce qu'on donne dans ces formations-là. Donc, question de AD. Bonjour Max, comment devenir millionnaire? Eh bien, au moins la question est directe et c'est très bien, tout en préservant les valeurs fortes de la famille, la santé et la vie sociale. Donc, très simple. Pour moi, c'est même pas concevable de devenir millionnaire ou de gagner beaucoup d'argent en sacrifiant sa santé et sa famille. Ce serait le truc le plus stupide qui soit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses stupides. Donc, ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent si c'est pour être seul dans son coin, sans famille et sans avoir du temps avec eux? Et c'est pour pas avoir la bonne santé pour ça. Donc, si vous n'avez pas une bonne santé, vous savez quoi? Vous pouvez avoir tout l'or du monde et les plus belles relations qui soient. Vous allez servir à rien du tout parce que vous allez être fatigué, malade, etc. Donc, pour moi, c'est toujours important de développer ces différentes branches de vie. On a 8 branches de vie que je transmets toujours dans mon livre, Réussite Maximum. Et c'est quelque chose qu'on doit constamment travailler dessus. Il y a juste travailler dans une branche de vie et gagner beaucoup d'argent et en oubliant et en négligeant les autres branches de vie, vous êtes en train de vous creuser une tombe et ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez jamais avoir une vie épanouissante. Donc, oui, gagner beaucoup d'argent, c'est important. Et au passage, donc la question ici que je vais poser peut-être à AB, c'est pourquoi tu veux devenir millionnaire? Donc à la fin, c'est bien de devenir millionnaire, mais est-ce que c'est pour combler son besoin d'importance, pour dire je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent? Ça ne va pas forcément vous rendre très heureux. Je crois qu'au fond, à la fin, on cherche tous à être heureux et épanoui. Donc, quel est le but de devenir millionnaire? Pourquoi on devenir millionnaire? Donc, moi, je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. J'avais un but bien précis, c'était avant tout pour avoir plus de liberté. Et donc, c'est important d'avoir un pourquoi fort. Donc, la première clé pour gagner plus d'argent ou devenir millionnaire, pour la question d'AB, mais en savoir un pourquoi puissant. Pour moi, c'était la liberté. Et la liberté, pour moi, c'est pouvoir voyager, avoir du choix, être capable de choisir, d'offrir la meilleure éducation à mes enfants, pouvoir voyager quand je le veux. Et pas dans les petits hôtels, dans les beaux hôtels. Parce que quitte à vivre, vivons nos rêves. Je crois qu'on veut tous vivre les plus belles choses qui soient. Voyager à travers le monde, profiter de la vie, s'acheter une belle voiture qui nous plaît, qui est confortable, qui est sécurisante pour notre famille. Donc à la fin, c'est important de clarifier son pourquoi. Si le pourquoi est puissant, le reste viendra. J'aime bien dire que c'est souvent 90 voire 95% de pourquoi et du 5 à 10% de comment. Après, gagner plus d'argent, il y a des 1000 manières de gagner de l'argent. Il y a 1000 manières. Littéralement, vous pouvez lancer un business, vous pouvez devenir investisseur. Il y a tellement de manières. Vous pouvez rejoindre un marketing de réseau. Vous pouvez faire tellement de manières. Il y a tellement de manières de devenir artiste. Il y a gagner de l'argent. Il y a 1000 manières de le faire. Devenir un grand sportif. Mais à la fin, c'est avoir un pourquoi fort. Pourquoi on veut se gagner cet argent? Et bizarrement, je remarquais une chose. Le moins on se focalise sur l'argent et le plus on se focalise sur sa passion à servir les gens, le plus on en gagne. Donc, je vais fortement recommander, si vous voulez gagner en tout cas plus d'argent, de pas que ça devienne la motivation numéro 1. Il faut connaître son pourquoi. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Pour être plus libre, pour voyager, pour offrir de l'argent dans l'humanitaire, pour vous acheter une plus belle maison. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut un pourquoi qui vous bouge le matin. J'ai aussi remarqué, bien sûr qu'il faut avoir un véhicule
qui nous permet de gagner de l'argent. Donc être salarié d'une entreprise et certains au passage vous permet de devenir millionnaire. Mais donc si c'est juste salarié d'une entreprise et qui vous permet que au maximum de gagner 2 000 € par mois, ça va être compliqué de devenir millionnaire. Donc il faut trouver un véhicule qui permet de gagner beaucoup d'argent. Clairement l'entrepreneuriat, c'est vraiment le plus rapide et le plus puissant moyen. Par contre c'est risqué, on a intérêt à se former dedans. Donc d'avoir un pourquoi fort. Numéro 2, avoir un véhicule qui nous permet d'y arriver. Numéro 3, se former. Ça, c'est vraiment les clés. Moi, j'ai étudié ça. J'avais un pourquoi fort, je voulais être libre. Clairement, j'avais un véhicule qui me l'a permis. Et pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Et c'est une manière que tout le monde peut apprendre. Mais numéro 3, le plus important, c'est pas juste se lancer dedans, c'est se former. C'est avoir des mentors, c'est aller à des formations, c'est constamment se former pour apprendre comment réussir. On ne réussit pas par hasard. Donc, si vous avez ces 3 éléments-là, il y a de fortes chances que vous puissiez sérieusement augmenter vos revenus. Valérie, une autre question. J'ai une question suite à un divorce. J'ai perdu toutes mes relations. Toutes? À ce point-là? On a tendance à exagérer quand on est dans l'émotion. Mais bon, bref. Vraiment toutes, elle dit en plus. Vraiment toutes. Aujourd'hui, grâce à votre livre, j'ai changé et je suis prête à recréer des relations. Je suis très heureux d'entendre Valérie. Cependant, mes nouvelles relations, je ne les garde pas. Elles s'éloignent ou moi, je prends la distance et je ne sais pas pourquoi. Pouvez-vous me guider? Alors, il y a de fortes chances que ce soit ça. Je ne veux pas vraiment savoir, donc là, il faudrait que je sois en coaching personnel. Mais bon, je pourrais en déduire quelque chose. C'est un schéma que je vois souvent, particulièrement chez les femmes. Donc les femmes, typiquement, tombent amoureuses d'un homme et elles sont là, elles sont dans l'esprit Disney, ça va être la plus belle chose du monde, etc. Ça va être extraordinaire, mon prince charmant va faire des enfants, etc. Et le problème, c'est qu'elles ont beaucoup d'attentes et elles ont une sorte de monde idéal en oubliant que parfois, les choses ne peuvent pas forcément tourner exactement comme on veut. Peut-être que vous êtes peut-être déjà levé un matin devant le miroir et vous dire j'espérais que la vie soit différente. Et il y a de fortes chances en général que pour certains, ils n'ont pas la vie vraiment qu'ils veulent. Et il y a une raison à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes et il y a peu d'efforts pour y arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ils se disent « Ah, je veux ça, je vais attirer l'homme charmant » et ils l'attirent et tout va bien. Puis d'un coup, ils font un enfant et puis un deuxième enfant et d'un coup, séparation. Et la séparation arrive parce qu'on a arrêté de nourrir la relation. On a arrêté de donner dans la relation. On s'est dit « C'est de l'acquis ». Et il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Rien, ni votre santé, ni notre corps, particulièrement nos relations. Donc si on ne nourrit pas, et c'est souvent le mécanisme, c'est j'ai attiré, on met tout l'argent qu'il faut pour faire un méga mariage et c'est le plus beau jour de notre vie, et puis on se marie de ça. Mais après on a oublié que ça c'est le point de départ, c'est pas la fin. Et beaucoup de gens disent c'est bon, j'ai trouvé l'homme et la femme, j'ai plus rien à faire. Et là d'un coup ils baissent la garde, ils cessent de donner dans la relation, ils cessent de la regarder comme avant, on cesse de se dire des compliments, on cesse de s'envoyer des SMS comme on faisait avant, on cesse de faire ce qui fonctionnait avant. Et donc tout doucement, on ne comprend pas pourquoi, au fur et à mesure des mois et des années, on devient des colocataires. Et à un moment on se dit mais pourquoi on est là? Et d'un coup c'est le moment pour dire tu sais quoi, pour certains c'est le divorce et malheureusement, et quand c'est la séparation, comme par exemple Valérie ici, et d'un coup ça ne se passe pas forcément aussi bien, il y a le monde qui s'écroule, souvent on met la faute sur l'autre, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est au moins dans une relation co-responsable, donc on est au moins 50% responsable des choses, donc on a tendance à mettre 100% la faute sur l'autre, et donc d'un coup ça ne se passe pas si bien, forcément il y a le divorce, les papiers, les enfants, les trucs, les machins, pas facile à vivre, il y a de l'argent en jeu, et puis d'un coup les gens forcément, pour beaucoup malheureusement ne sont pas aussi bienveillants et aussi gentils quand ils en parlent. Et malheureusement, il y a beaucoup d'émotions négatives qui se créent et le cerveau enregistre une horrible information. Relation intime égale douleur. Et quand ils enregistrent ça, et c'est ce qui se passe souvent pour Valérie, au fur et à mesure une fois que c'est digéré, elle se dit je suis ouvert à de nouvelles relations. Elle lit mon livre par exemple, super, bravo Valérie. Je suis ouvert à de nouvelles relations, mais le système nerveux enregistre quoi? Attention, danger. Attention, relation intime égale douleur. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il a été conditionné et il a associé la relation, par exemple, à une émotion de douleur. Et donc là, il faudra dépasser cette émotion-là en disant « Oui, c'est risqué la relation ». Et donc, ça nécessite du courage et surtout ne pas mettre tous les œufs dans le même panier égal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, oubliez cette expression, mais c'est plutôt de dire que ce qui s'est passé dans le passé n'est pas obligé de se reproduire dans le futur. Ce qui est passé dans le passé n'est pas obligé de se reproduire dans le futur. Égal, ce qui s'est passé dans la relation d'avant, si on peut apprendre de ce qui s'est passé, et si on peut apprendre que la prochaine relation, ça vaut de donner, et c'est pas juste de recevoir, c'est pas baisser la garde, c'est pas juste d'obtenir et être sur les acquis, mais c'est constamment nourrir, constamment arroser, mettre du soleil comme une plante, on met du soleil, on met de l'eau, et d'un coup ça pousse. Si on peut apprendre de ça, et surtout se former, il y a des clés
Comme par exemple mon séminaire Life Max, on apprend les clés, les principes universels pour être heureux en couple. Ça n'arrive pas par hasard, ce n'est pas par un coup de baguette magique. Beaucoup de gens croient ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce qu'on apprend des principes qu'on va déployer. Et donc à la fin, c'est apprendre de son passé. Qu'est-ce que je peux apprendre comme leçon? De se former. Et 3, c'est du courage et aller à l'encontre de sa peur qui va dire « Attention, relation intime égale danger ». Et donc dire « Tu sais quoi, c'est le passé, je vais lâcher prise au passé et je vais m'ouvrir à un petit risque pour rencontrer un homme ou une femme dans ma vie et pouvoir apprendre enfin à aimer ». Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle résonne avec vous. Si c'est le cas, quels sont vos commentaires, quelles sont vos idées? Laissez-les ci-dessous. Si vous avez une question, avec grand plaisir, posez-la ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain séminaire, un prochain programme. Et si vous n'avez jamais acheté mon livre, je vous recommande fortement de le lire. Ça a vraiment le pouvoir de transformer votre vie. Et ce ne sera pas seulement pour vous, mais ce sera aussi pour tous les gens qui vous entourent. Donc c'est sur réussitemaximum.com, vous pouvez vous procurer mon livre. Posez votre question et puis je me réjouis de vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo ou un prochain programme. À bientôt!